le maire, bonjour. Nous Bonjour. sommes ici dans un magnifique théâtre à Roanne, où vous allez nous accueillir le 5 juillet pour les rencontres des villes moyennes de la Fabrique de la Cité. Merci. On va parler de votre territoire, on va parler de plein de choses, d'industrie, d'infrastructure, d'énergie. Je vais commencer par l'industrie, si vous voulez bien. Votre ville a un passé industriel assez riche, qui hélas a connu une période très difficile. Aujourd'hui, vous avez annoncé, vous assumez votre volontarisme politique en matière industrielle, en voulant accueillir les entreprises, en les accompagnant. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu quels sont les défis structurels auxquels vous êtes confrontés dans ce genre de politique, puisque le volontarisme politique ne fait pas tout? Qu'est-ce qu'il faut pour que ça réussisse? Alors d'abord, sans volontarisme politique, on n'aboutit à rien. Donc il est vrai qu'il fallait une vraie volonté politique, partagée non seulement par la ville, mais par l'ensemble de l'agglomération, pour porter un projet de développement économique. Ce projet de développement économique, c'est d'abord avant tout la réactivité. Faire en sorte que lorsqu'on a une entreprise locale ou pas, extérieure, qui s'intéresse à notre territoire, qui a un projet de développement, il ne doit pas y avoir d'attente dans les réponses. Moi, j'ai donné par consigne au niveau de nos équipes, c'est sous 2 semaines, l'entreprise doit avoir une réponse. On n'a pas forcément cette réponse positive à lui apporter, mais on doit au moins avoir un devoir de l'aiguiller et lui donner donc un accompagnement. Et puis par ailleurs, donc, nous avons mis en place dès 2014 une politique qui vise, comme d'autres territoires d'ailleurs, à avoir une offre foncière qui soit qualitative. C'est-à-dire qu'on ne se contentait pas d'offrir des mètres carrés ou de vendre des mètres carrés, mais des mètres carrés qualitatifs avec un degré de développement environnemental fort. Et puis aussi un accompagnement, y compris sur l'immobilier entreprise. C'est-à-dire que pour moi, le chef d'entreprise doit se concentrer sur son business. Et donc, s'il a besoin d'enveloppes, de locaux pour pouvoir faire son business, ça ne doit pas être sa préoccupation. Donc, il doit nous dire simplement combien de mètres carrés il a besoin et on s'occupe de tout. Quitte derrière à lui louer le bâtiment que nous aurons construit, à lui revendre le bâtiment que nous aurons construit ou l'aider à trouver des investisseurs ou des entreprises pour lui permettre de le faire. Donc ça, c'est vraiment du quasiment clé en main que l'on propose donc aux entreprises. Ça marche? Ça marche très bien. Et on a commencé par construire des bâtiments en blanc, parce qu'on ne savait pas forcément quelles entreprises, pour être en avance. Parce que si on dit à l'entreprise, vous aurez votre bâtiment dans 3 ans, ça va être compliqué. Donc il faut pouvoir déjà avoir une offre de bâtiments disponible. Et pour cela, donc, il fallait prendre le risque de construire des bâtiments. Et ainsi, nous avons pu réamorcer effectivement la pompe. Mais il n'y a pas que l'industrie, il y a aussi toutes les entreprises de services, puisque c'est là qu'on a développé le plus d'emplois et sur lequel Roanne était en retard, puisque nous avions un taux d'emploi industriel beaucoup plus fort que la moyenne nationale, mais nous étions très en retard sur les emplois de services qui étaient, eux, ceux qui se créent plus facilement. Depuis 3-4 ans, on assiste à un renouveau d'emplois industriels, d'implantation industrielle, de développement industriel, mais il est vrai qu'en 2014, ce n'était pas tout à fait le cas. Les emplois qui se créaient étaient surtout des emplois liés aux services. Vous avez quelques fleurons dans le territoire? Alors on a bien sûr des fleurons qui se sont implantés il y a plusieurs décennies. On peut penser bien sûr à anciennement Giat, qui est maintenant devenu Nexter, et grâce aux commandes de l'État, mais aussi à l'export, donc a retrouvé donc plus qu'un second souffle, parce qu'aujourd'hui on a une entreprise qui a un carnet de commandes, donc avec une visibilité sur plusieurs décennies. Nous avons bien sûr des entreprises comme Michelin, une grosse unité Michelin qui fabrique des pneus très haut de gamme et qui, eux, ne sont pas trop impactés par la compétitivité donc, dans ce secteur-là. Et puis aussi beaucoup d'industries dans le domaine agroalimentaire, dans le domaine donc, des centres d'appel, des centres de services. Nous avons également donc, dans le domaine du bâtiment, des travaux publics. Donc on a vraiment aujourd'hui un panel très riche et notre principale difficulté aujourd'hui, elle est foncière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis obligé d'arbitrer pour vendre des terrains à des entreprises qui créent plus d'emplois que d'autres et donc faire des déçus d'entreprises qui voudraient acheter du terrain et à qui, malheureusement, je suis contraint de refuser ces ventes. Et vous avez des friches que vous requalifiez? Alors, nous avons eu la chance déjà depuis longtemps, grâce à Pascal Clément, qui a été élu sur le territoire, d'avoir créé un établissement public foncier qui est Elepora, et qui a déjà traité depuis 1994 la quasi-totalité de nos friches, en tout cas, peut-être pas sur tout le département, mais sur l'arrondissement de Roanne, nous n'avons quasiment plus de friches industrielles qui pourraient être reconquises pour mettre à disposition des bâtiments ou des terrains. Donc aujourd'hui, nous commençons à être à l'os en matière de foncier économique disponible, et c'est la raison pour laquelle, bien évidemment, que nous sommes tous favorables à mieux consommer le foncier,
Mais nous ne pouvons pas aujourd'hui nous inscrire dans une zéro artificialisation, d'autant plus que nous faisons partie des territoires qui ont très peu consommé d'espace industriel les décennies précédentes, alors que d'autres, au contraire, notamment je pense aux grandes agglomérations qui ont vraiment grignoté autour d'elles, eh bien, qu'on ne nous mette pas non plus au même niveau et qu'on puisse avoir, et je pense que c'est valable pour l'ensemble des villes moyennes, un traitement particulier de façon à ce qu'on nous permette de rattraper notre retard de développement sans nous pénaliser avec des restrictions trop fortes en matière de consommation de foncier. Alors ça, c'est vrai que c'est un gros enjeu, hein. Toutes les villes en parlent, les villes moyennes surtout. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir vous faire entendre sur cette question ? Alors, c'est assez particulier parce que le gouvernement nous entend, mais il ne traduit pas cette compréhension dans des actes ou dans des textes. Et donc aujourd'hui, nous sommes donc inscrits dans le SRADET, donc dans un schéma régional, en contact bien sûr avec la région, qui va pouvoir avoir une enveloppe, donc, à répartir en fonction, je l'espère, donc, de critères territoriaux. Mais il est clair qu'aujourd'hui, nous devons réaffirmer, et au nom des villes moyennes, une volonté d'obtenir un traitement, je pense, qui ne soit pas celui de tous. Donc on en parlera pendant les rencontres des villes moyennes de la Fabrique de la Cité, c'est un vrai sujet. Deuxième sujet, mais qui n'est pas très loin de la question industrielle, c'est pour qu'un territoire vive, il faut qu'il soit connecté numériquement, mais physiquement aussi. Pas loin d'ici, il y a une autoroute qui s'appelle l'A89, que beaucoup d'élus appelaient de leur vœu. Elle est réalisée. Vous l'avez vécue comment ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Quel impact ? Positif, négatif ? Alors, ça fait partie d'un combat politique de plusieurs décennies auquel j'ai moi aussi, bien sûr, participé. Si vous voulez, pour bien comprendre les choses, Roanne, au cœur de la région Rhône-Alpes, était la seule ville moyenne, la seule, à ne pas avoir de connexion avec Lyon, de connexion autoroutière ou TGV. Désormais, ce retard est rattrapé puisque nous avons cette connexion grâce à la 89. Il a fallu se battre avec l'État, avec l'Europe, pour obtenir donc la construction de cette autoroute, et notamment l'autoroute certes jusqu'à Balbini, mais après il a fallu continuer à se battre pour obtenir la jonction entre Roanne et Balbini, puisqu'il y a quand même une vingtaine de kilomètres qui n'étaient pas reliés par une 2x2 voies. Et là, nous avons obtenu, notamment grâce au préfet Carinco, donc une décision de l'État pour financer donc, cette 2x2 voies. Et donc, c'est opérationnel depuis assez peu de temps. L'autoroute depuis 2012, on a fêté les 10 ans donc, il y a quelques semaines. Mais la jonction qui nous permet d'être du cœur de la ville quasiment jusqu'à Lyon en 2x2 voies, elle est beaucoup plus récente. Et là, depuis que nous avons cette connexion, ça change la vie. Avant, il faut comprendre qu'entre la sortie du tunnel de Fourvière, donc la sortie de Lyon, et la place de l'Hôtel de Ville de Roanne, c'était 1h30 de trajet. Aujourd'hui, c'est 3/4 d'heure. Donc on a quasiment divisé le temps par deux, on a amélioré le confort, on a amélioré la sécurité, et par conséquent, c'est un désenclavement absolument majeur pour l'économie locale et aussi pour les Rouennais dans leur propre tête. Parce que moi, j'entendais beaucoup de Rouennais qui disaient « mais Roanne n'a pas d'avenir parce que justement… » Eh bien, ils ont découvert que Roanne pouvait effectivement avoir un avenir, ils se sont mis à y croire à nouveau. Et aujourd'hui, nous sommes effectivement devenus presque un Eldorado donc, économique avec une renaissance. Le phénix qui renaît un peu de ses cendres. Vous avez parlé de la richesse industrielle de Roanne. C'est vrai que jusque dans les années 70-80, nous étions un territoire extrêmement dynamique. Et puis, on a vraiment dévissé pour atteindre des taux de chômage qui montaient jusqu'à 20%. Et aujourd'hui, si on regarde nos taux de chômage, nous sommes en dessous de 6%. Donc nous avons aujourd'hui 3200 offres d'emploi non pourvues qui sont recherchées par les entreprises. Donc nous sommes en train de travailler sur ces 6% de demandeurs d'emploi qui restent et voir comment est-ce qu'on peut leur proposer donc, des formations pour être en adéquation avec les profils qui sont recherchés par les entreprises. Ces emplois, en fait, vont être pourvus vraisemblablement avec des gens qui viennent d'ailleurs, aussi, de Lyon et d'ailleurs. Pour faire ville, il faut quand même les garder, ces populations. Oui. D'un point de vue démographique, comment vous gérez cette problématique ? Alors c'est vrai que la dépopulation de notre ville, le déclin démographique a été très fort. 1975, 55 000 habitants pour la ville intramuros. Aujourd'hui, nous sommes à 34 000 habitants. C'est colossal comme perte. Je ne connais pas d'autres exemples en France d'une ville relativement importante qui a perdu autant de population. Et donc ce déclin, il s'est fait depuis 1975, chaque année sans discontinuer. Donc au-delà de la recherche d'entreprises, d'emplois,
Je pense qu'un territoire ne peut pas non plus réussir son redressement s'il ne mise pas sur le logement, sur l'enseignement supérieur, sur la culture, sur le sport, sur l'enseignement même secondaire, sur nos écoles, sur une qualité de vie. Donc tout cela, il a fallu reprendre tous ces chantiers les uns après les autres pour réinsuffler une dynamique dans chacun de ces domaines. Et c'est seulement en 2020, puisque l'INSEE nous a communiqué les chiffres de l'année 2020 en fin d'année, donc 2022, et pour la première fois depuis 1975, Roanne s'est mis à regagner des habitants, et pas qu'un peu, puisque nous avons en 2020 reconquis 600 habitants. Donc ça veut dire que nous avons une population nouvelle, extérieure, qui arrive, et qui arrive pourquoi? Parce qu'il y a de l'emploi, il y a des offres d'emploi, parce qu'il y a aussi de quoi permettre aux conjoints de pouvoir travailler, qu'il y a de quoi permettre aux enfants donc, des couples de pouvoir étudier, et puis donc, tous les loisirs qui peuvent être à disposition. Nous sommes ici donc, dans le théâtre de Roanne, qui a une programmation particulièrement riche, mais il n'y a pas que cela. Et donc il a fallu aussi développer beaucoup d'infrastructures qui nous permettent aujourd'hui, comme disait un petit peu la pub de Renault, elle a tout d'une grande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Roanne a vraiment tous les atouts d'une ville moyenne, une qualité de vie et aussi eh bien, tous les services que l'on peut attendre d'une grande ville. J'ai épousé une Bordelaise et elle-même me disait que Roanne, c'est un petit peu Bordeaux en miniature, on trouve tout. Et en plus avec des facilités d'habitat, de déplacement, de stationnement qui sont propres à la qualité de vie qu'on retrouve dans nos villes moyennes. Et ainsi, on élimine le stress que l'on peut avoir dans une grande métropole. Donc vous avez raison, les villes moyennes aujourd'hui rencontrent un vrai succès auprès des populations. Elles ont pour beaucoup, comme Roanne, un mouvement positif qui s'amorce. On va voir si ça va durer sur un calendrier assez long. Nous, on va continuer à l'observer. Il y a aussi, auprès de ces populations nouvelles qui viennent dans ces villes, des exigences différentes en matière de qualité de vie, en matière de valeurs par rapport au climat, par exemple. Donc des territoires comme le vôtre s'engagent sur des démarches de territoire à énergie positive. Racontez-nous un peu ça, je crois que vous avez des gros projets. Comment vous l'avez engagé et quelles sont les difficultés ou au contraire les bonnes surprises que vous avez rencontrées? Avant de parler de l'énergie, je vais vous parler de l'habitat, parce que le quotidien des gens, c'est certes le travail, mais c'est aussi la vie en famille. Et donc, le logement, c'est quelque chose de capital. Et nous avons beaucoup misé là-dessus, et en particulier, soit pour permettre de mettre à niveau des exigences actuelles l'habitat existant, soit poser, des critères très forts pour la construction de nouveaux habitats. Aujourd'hui, par exemple, nous exigeons que tous les promoteurs qui ont des projets chez nous aient non pas des balcons, mais des terrasses. Parce qu'on ne peut plus venir habiter en ville en n'ayant donc pas d'accès sur l'extérieur. Les gens veulent pouvoir, au beau jour, mettre une table, déjeuner dehors. Ils veulent pouvoir avoir une vision sur, de leur balcon, de leur terrasse, sur un environnement qui soit aussi végétalisé. Donc on développe beaucoup cela, on a démoli beaucoup d'anciens immeubles sans forcément reconstruire. On nous parle souvent de reconstruire la ville sur la ville, mais il faut aussi reconstruire la ville sur la ville, mais en dégageant des espaces naturels, en dégageant des espaces de fraîcheur. Et ça, nous avons par exemple mis en place une politique de création de nouveaux parcs et jardins. On a créé 4 parcs nouveaux dans la ville, alors que ça ne s'était pas fait depuis 100 ans. Parce que, justement, il ne faut pas réutiliser tout l'espace démoli par de la construction. Et puis, à côté de cela, effectivement, nous développons des valeurs en matière environnementale très fortes. Et ce n'est pas parce qu'on est un élu de droite qu'on n'a pas de conscience écologique. Simplement, on ne veut pas en faire un dogme. On veut être très pragmatique. Et on essaye d'apporter des réponses qui sont attendues par ces populations-là. En matière d'énergie, nous avons, par exemple, créé une société d'économie mixte. Donc 100% public, 80% des capitaux sont ceux de l'agglomération, 20% sont un conglomérat entre la région et la Caisse des dépôts avec la structure OSE, donc d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et l'objectif, c'est de produire de l'énergie renouvelable, mais que nous maîtrisons nous-mêmes. Je fais partie de ces hommes politiques qui considèrent que l'énergie doit rester sous contrôle public. Et donc, aujourd'hui, nous avons un parc éolien qui est en construction, et d'ailleurs, c'est le premier parc en France qui n'a subi aucune critique, aucun recours judiciaire. Et donc, nous allons implanter 6 éoliennes qui vont produire l'équivalent de la consommation de 30 000 habitants, c'est-à-dire le tiers
de notre population d'agglomération et qui sera mise en service donc à l'automne. Comme nous avons depuis janvier 2021 mis en service une grande centrale photovoltaïque en pleine ville, mais sur des anciennes décharges, et qui permet de produire l'équivalent de la consommation de 3000 habitants. Et nous continuons une politique qui vise d'une part à travailler sur la géothermie profonde, puisque nous avons la chance d'être sur un territoire de faille qui doit nous permettre de trouver donc de l'eau très chaude sous pression et qui va nous permettre de développer des réseaux de chaleur. On en a déjà, mais d'en faire davantage, de turbiner donc cette eau, de produire de l'électricité et peut-être même donc de récupérer le lithium qui charge donc ces eaux en profondeur. Et puis nous avons un projet qui est un projet donc de production de biogaz avec donc un conglomérat, puisque nous n'avons pas voulu, pour des raisons techniques, porter nous-mêmes l'investissement. Donc c'est un conglomérat privé qui construit aujourd'hui un méthaniseur qui va récupérer les bouts des stations d'épuration, produire du biogaz et le réinjecter, le revendre donc à ERDF. Donc nous avons développé cela. À côté de cela, on a beaucoup investi sur nos transports pour décarboner. Nous allons être la première agglomération de France à avoir complètement remplacé sa flotte de bus par des bus électriques. On en aura moins que Paris et que la RATP, mais nous, c'est 100% de nos bus qui vont être électriques dès 2025. À côté de cela aussi, nous avons le premier réseau de bornes de recharge de véhicules électriques du département. Et nous continuons à développer donc ces systèmes de recharge. Nous avons mis en place un système de location de vélos électriques au mois, pour 1 mois, 2 mois, 6 mois, qui est porté par notre transporteur donc, public, Transdev, qui est l'opérateur donc, local. Et puis, nous avons mis en place une aide à l'acquisition de vélos électriques. Nous développons un plan de plantation de 2300 arbres donc, sur le mandat, alors que d'habitude, on en plantait entre 400 et 700. Nous avons aussi développé un plan donc, de pistes cyclables de 50 km sur le mandat. Bref, on agit tous azimuts pour effectivement faire en sorte que cette ville soit plus agréable à vivre. Et donc les Rouennais, dans tout ça, ils vous qualifient de maires bâtisseurs, de maires développeurs. Nous, à la Fabrique de la Cité, on pense que les maires sont des développeurs aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'à une époque, on parlait beaucoup des maires bâtisseurs pour ceux qui engageaient beaucoup de travaux, mais ça avait un petit côté péjoratif de bétonneur aussi. Je pense que, je ne sais pas si moi je suis un maire développeur, mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, un élu local, il est là pour non pas gérer sa ville, mais là pour développer sa ville et la préparer donc aux décennies futures. Et donc nous devons prendre de l'avance parce que nous sommes dans une compétition de territoire. Lorsque nous voulons justement reconquérir des habitants, eh bien, nous devons pouvoir aller les chercher et puis forcément on les prendra à un autre territoire. Donc ce n'est pas une agression, ce n'est pas une compétition donc, sanglante, mais en tout cas nous avons besoin, en tout cas nous, de redresser notre population, notre démographie, et pour cela, eh bien, nous agissons sur tous ces leviers-là. Et s'il faut être maire développeur, ben, pourquoi pas. Et la population vous suit, ils sont satisfaits? Vous avez des retours? On a des retours. D'abord, il y a le retour des élections. Donc, lorsqu'on est réélu dès le premier tour avec plus de 60%, je pense qu'il n'y a pas un fort mécontentement, même si le contexte des élections de 2020 était quand même particulier par rapport donc, au Covid. Après, bien évidemment, on n'est jamais parfait. Il y a des critiques et c'est bien normal. Les oppositions s'expriment. Mais je pense très honnêtement qu'aujourd'hui, d'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'on mène une politique de droite ou de gauche dans une ville. Est-ce qu'il y a une politique de droite en matière d'école? Est-ce qu'il y a une politique de gauche en matière écologique? Tout cela maintenant est assez transcourant, transpartisan. Et ce que l'on attend des élus locaux, c'est surtout qu'ils règlent les problèmes du quotidien donc, des habitants. Et ces problèmes du quotidien, ils sont nombreux. Moi, je le dis souvent lorsque j'ai des réunions publiques, une ville, elle s'occupe de vous, de votre naissance à votre décès, et tous les jours de votre vie. Donc il faut pouvoir apporter des réponses tous les jours. Écoutez, merci Monsieur le maire pour cet échange très riche. On voit qu'il y a beaucoup de choses à Roanne, donc on va pouvoir les examiner de près début juillet. Vous nous accueillez bientôt? On sera très heureux de vous accueillir effectivement le 5 juillet ici dans ce théâtre pour donc ces réflexions de la Fabrique de la Cité et ces réflexions en faveur des villes moyennes qui sont, il faut le reconnaître, je pense, l'un des atouts de notre pays de demain.